digne de confiance, oh Père, digne d'être élevé au-dessus de tout. Ce soir, nous élevons nos voix pour te rendre grâce parce que nous savons que tu es à nos côtés, que tu es avec nous et que tu nous accompagnes. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Yahweh, tu es à nos côtés, Père. Raison pour laquelle nous te rendons grâce et nous venons t'acclamer très fort. Nous acclamons fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux m'aider en acclamant fortement notre Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu qui règne à jamais, le Dieu qui est assis sur le trône, le Dieu puissant que nous avons. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de se réunir ce soir pendant notre étude biblique. Ça fait déjà un mercredi, nous n'avons pas pu nous réunir, mais Dieu a fait grâce de pouvoir que nous puissions nous réunir ce soir. Amen. Et ce soir, je suis tellement content de vous voir et je crois que cette joie est partagée. Amen. Et nous allons faire rapidement deux petits exercices. Amen. Deux exercices. Le premier exercice, nous allons simplement nous saluer ton voisin, ta voisine. Est-ce que tu peux faire l'effort de pouvoir te déplacer? Si le voisin est loin, tu peux te lever, tu salues la personne qui est à tes côtés. Rassure-toi de saluer au moins une personne. Est-ce qu'on peut se saluer? Si je ne connais même pas son nom, c'est l'occasion de connaître son nom. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alors, le deuxième exercice ne va pas concerner tout le monde. Le deuxième exercice, je vais demander à ceux qui sont au loin, ceux qui sont derrière, de pouvoir s'approcher. S'il y a un banc, une chaise vide devant toi, est-ce que tu peux t'approcher? Je sais que vous allez vous déplacer. Est-ce que tu peux te déplacer? S'il y a une chaise vide, nous laissons les chaises de derrière aux gens qui viendront en retard. Est-ce que tu peux faire cet effort-là? Je vous attends. Est-ce que tu peux faire cet effort de te déplacer? Il y a des chaises vides même devant. Nous occupons la première place, le premier banc. Merci beaucoup pour votre obéissance. Amen. Donc, dorénavant, quand nous venons à l'étude biblique, s'il y a des places devant, nous faisons notre mieux pour occuper le premier banc et puis nous laissons les places de derrière pour ceux qui viennent en retard. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors ce soir, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons pu commencer depuis 2 mercredis. Et je pense, qui était là depuis le premier jour? Qui est venu seulement aujourd'hui? Ok. Donc je pense qu'il y aura un résumé qui sera fait. Et nous allons inviter rapidement le pasteur Albert Alongue qui va nous enseigner ce soir. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour votre présence. Est-ce qu'on peut prier pour commencer? Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce pour cette opportunité, cette occasion en or que tu nous offres. Nous nous exposons devant ta parole, Père de gloire. Cette parole qui a créé le monde. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu. Dispose nos cœurs à la recevoir comme venant de toi. Et qu'une graine rapporte 30, 60, 100 pour ta gloire. Nous nous élevons contre tout esprit de divagation de pensée, de paresse, de négligence, qui vient pour embrouiller les enfants de Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus, nous les renvoyons dans les arides au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bien, nous allons continuer l'enseignement que je crois que je vais terminer. Si je ne termine pas, on va continuer. Et comme rappel, nous sommes en train d'étudier comment reconnaître et vaincre la séduction. Et les premiers jours, nous avons donné l'introduction. Parce que nous avons 4 points pour que nous arrivions vraiment à identifier, à reconnaître et à vaincre
l'esprit de séduction. Nous avions démontré depuis Genèse, la première fois que la Bible fait mention de Satan, c'est dans Genèse chapitre 3. Et nous sommes allés jusqu'à l'Apocalypse pour démontrer comment le diable fait cette activité de séduction. Et d'Apocalypse, on dit, il séduit toute la terre habitée. Et nous avions commencé par démontrer le mode opérateur, le mode opératoire du diable. Avant d'aborder l'identification et la victoire sur l'esprit, il faut d'abord connaître comment le diable opère. Il n'a pas changé sa stratégie. Depuis le commencement, il a commencé cette stratégie au ciel, il a séduit les anges, il est descendu sur la terre, il a séduit Adam et Ève, il a continué à séduire. Et même après millénium, quand on va les lier pendant 1000 ans, on va les relâcher, il va continuer à tenter la séduire encore le monde entier. Gog et Magog. Et nous avions montré comment il commence. Ce n'est pas les déguisements. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une famille, dans une église, le diable commence, comme au commencement, Genèse chapitre 3, il s'est déguisé, il a pris le corps de serpent. Et nous avions dit que dans l'Ancien Testament, tous les déguisements sont matériels et physiques. Nous avions donné l'exemple de Saoul et des Gabaoniques, qui pour séduire Josué, ils étaient tout prêts. Alors ils ont emmené des ambés à lambeaux et de pain vraiment très secs. Ils ont dit non, mais nous sommes à côté, nous avons appris que vous venez là-bas. Ils ont fait alliance avec Josué. Josué croyant qu'ils étaient tout prêts, ils venaient de très loin. Ils se sont fait comme s'ils venaient très loin, alors qu'ils sont tout prêts. Après avoir conclu l'alliance avec les Gabaonites, Josué ne pouvait pas refuser cette alliance. Il devait le protéger. Et nous avions dit que dans le Nouveau Testament, les déguisements, c'est moral et spirituel. Et nous avions donné des exemples, comme dans Corinthiens, la Bible dit, il n'est pas étonnant que Satan sur lui-même se déguise en âme de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux évangélistes, se déguisent aussi en ministres de justice. Et nous allons voir très clairement, parce qu'il y a deux ministères que le diable, dans le Nouveau Testament, il cherche à spécialiser. Donc, le ministère de prophète et d'enseignant. Tous les épîtres parlent de l'enseignement et le prophète. Pourquoi? Parce qu'il veut fomenter la culture. Dans un pays, le ministère de la culture, de l'éducation nationale, c'est un ministère vraiment où on forme les gens, on donne la mentalité, on parle de changement de mentalité. Mais quand on regarde dans notre gouvernement, on devait investir beaucoup d'argent dans le changement de mentalité. Et le diable le sait très bien. Et après le déguisement, il s'infiltre. L'infiltration. Il y a un ami qui m'a posé la question, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas d'infiltration positive? Oui, mais tous ces thèmes, il y a une infiltration positive. Hein, mes frères. Par exemple, l'espionnage. Moïse a envoyé 12 espions dans la terre promise. C'est l'infiltration. C'est une infiltration positive. Et donc, dans les églises, dans le monde, et nous les Congolais, j'ai la facilité, parce que nous vivons cela, l'infiltration. Il y a des pays étrangers qui nous ont infiltrés dans toutes les structures du gouvernement, la police, l'armée, le service de sécurité, le Sénat, l'Assemblée nationale et même les gouvernements provinciaux. Ils sont là, et la population. Ils sont professeurs d'université. Ils nous ont infiltrés. Et maintenant, regardez, notre pays, quand on est infiltré, mais c'est très difficile pour s'en départir. On a un problème très sérieux pour que ces gens-là, nous puissions les dénicher. Pourquoi? Parce qu'il Babali, il y a eu des mariages entre eux et nous. La même chose comme Balak et Balaam. Balak a demandé à Balaam de maudire, mais il ne pouvait pas maudire. Mais vous savez
Balak et Balaam, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils ont séduit le peuple d'Israël? Ils ont dit non. Tinda ba Moabite basi, le peuple juif. C'est Dieu l'alliance. Le païen et le chrétien, le païen et le pasteur Patrick nous avait expliqué. Quand je dis des païens, il y a des païens convertis et les païens convertis. Nous, tous les peuples du monde, à part Israël, nous sommes des peuples païens. Donc, vous êtes païens convertis, moi je suis païen converti. Amen. Il n'y a pas de doute de ça. Donc, croyez, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes des païens, mais convertis en Christ. Donc, ceux qui ne sont pas païens, c'est les peuples juifs seulement. Tous les peuples, les autres nations, ce sont les nations païennes. Après l'infiltration, maintenant, la fois passée, nous sommes dans la manipulation. Et je vous avais promis la fois passée qu'il y a une histoire. Chaque fois que je lis l'histoire, les larmes coulent de mes yeux. L'histoire qu'on va lire très rapidement. Et puis on va entrer dans la troisième partie. Mais avant de lire cette histoire, laissez-moi très rapidement, dans 2-3 minutes, je vais reprendre ce que je vous avais dit la fois passée. La fois passée, qu'est-ce que je dis? Je vous avais dit ceci. Vous avez dit que la manipulation se trouve dans toutes les relations humaines. Dans toutes les relations humaines. Il y a ce qu'on appelle la manipulation dans les relations familiales. Papa, maman et les enfants. Les enfants peuvent manipuler le papa. Le papa peut manipuler sa femme. Et les femmes peuvent manipuler le mari. Donc, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Il y a des manipulations sur le plan, sur les relations professionnelles. Les employeurs peuvent manifester l'employeur et l'employeur peut manipuler l'employé. Il y a des manipulations sur les relations des affaires, l'entrepreneuriat. Les clients peuvent manipuler le bailleur de fonds, le bailleur de fonds peut manipuler. Il y a des relations de manipulation sur le plan politique. Et je vous avais donné la définition. Qu'est-ce qu'est la manipulation? Je crois que vous vous rappelez de la manipulation. Ou bien que je reprenne. Et il y a dans les relations de pays, les pays développés et les pays sous-développés. Les pays développés manipulent les pays sous-développés. Et parfois les pays développés manipulent les pays. Donc, mais moi, je vais aborder la manipulation sur les relations spirituelles, parce que ça concerne l'Église. Je ne vais pas aborder toutes les autres manipulations, mais les manipulations spirituelles. Et la méthode du diable, il utilise le mensonge, la ruse, la tromperie, pour écarter quelqu'un de la voie de Dieu. Mes amis, shalom. Shalom encore. Parmi toutes les manipulations, il y a la manipulation spirituelle qui est la plus dangereuse. La plus dangereuse. Maintenant, nous allons lire le passage biblique. C'est quelques versets, mais nous allons lire en 2 temps. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 13, très rapidement. Je ne vais pas m'attarder là-bas parce que je n'ai pas assez de temps. Mais je vais aller aussi doucement parce que l'enseignement, c'est pour que nous puissions comprendre. Vous voyez, toutes ces démarches-là, c'est pour que vous compreniez. Vous compreniez. Donc, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 13, mais en 2 temps. Suivez la lecture attentivement. Je vais lire la première partie et je vais lire la deuxième partie. La première partie, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Et la deuxième partie, le chapitre 10 jusqu'au chapitre 29. Très rapidement. Ayez les yeux sur votre Bible. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler le parfum, il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi des prêtres de haut lieu qui brûlent le parfum. Sur toi, on brûlera
sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici les signes que l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre, l'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus se sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança sa main par-dessus l'autel en disant, arrêtez-le. La main de Jéroboam avait tendu contre lui, devint alors paralysé. Il ne put la ramener à lui. L'autel s'est fendu et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'autel de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi fit retirer sa main, qui devint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais, et tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnes la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour les chemins par lesquels il était venu. C'est fantastique. C'est une histoire fantastique. L'homme de Dieu. Pour que vous compreniez très bien ce que je dis, laissez-moi vous relater un peu l'historique de cette histoire. Après la mort de Salomon, le pays d'Israël se divisa en deux. On appelle cela le schisme. Au nord, le pays d'Israël avec 10 tribus, avec Jéroboam comme roi, avec Samarie comme capitale. Au sud, le pays s'appelait Juda, avec Jérusalem comme capitale, avec le roi Roboam. Et les lieux, vous savez, les Israélites aiment le temple. Alors, le roi Jéroboam, par la manipulation, il dit, mais il avait 10 tribus. Et puis, le roi Roboam, le fils de Salomon, parce que Jéroboam était le serviteur de Salomon. Je n'ai pas le temps pour vous relater comment on avait prophétisé pour Jéroboam, un prophète l'a prophétisé sur lui, qui deviendra roi. Il est devenu roi. Dieu n'a pas voulu que du temps du roi Salomon, malgré qu'il a fait de mauvaises choses, que le royaume soit divisé. Il dit non, à cause de David, dit mon serviteur, le royaume ne s'est pas divisé. Tout le règne pendant 40 ans que Salomon a régné, Israël était uni. À sa mort, division du royaume. 2 pays. Et donc, les 10 tribus du nord avaient comme un roi Jéroboam, le serviteur de David, de Salomon. Alors, il s'est dit ceci. Ah, mais comment? Tous les Israéliens, ils vont chercher à aller prier à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il doit faire? La manipulation. Il a choisi des endroits qui ont une explication spirituelle, comme les faux prophètes et les faux docteurs le font. Ils choisissent des endroits, nous allons arriver là-bas, où ils promettent aux gens d'aller prier. Alors, ils choisissent Bethel et Dan. Tout Israël, tout juif ou tout chrétien, quand on parle de Bethel, le Bethel a une signification spirituelle, la maison de Dieu. Il choisit Bethel et Dan. Il dit non,
n'allez pas à Jérusalem. Il va construire l'autel comme les Israélites ont construit au désert. Le veau d'or. Il va faire un veau d'or à Dan, un veau d'or à Bethel. Il dit, Israël, allez prier votre Dieu qui va vous exaucer. Il va maintenant consacrer des prophètes. Parce qu'il y a des maisons qui ont des prophètes. Hein. Des maisons qui ont des prophètes. Des gens qui ont des prophètes. Et le pasteur est à l'église. Les enseignements sont dans l'église. Mais les gens ont des prophètes dans des maisons. Quand vous allez chez lui, vous trouvez un prophète qui n'est pas de l'église. Qui vient donner des prophéties, des dizaines de bonnes aventures, comme on les appelle. Et il va consacrer des prophètes qui ne sortent même pas de la lignée de Lévi, de la tribu de Lévi. Il va prendre toutes les tribus, il va les payer, il va les engager. Et parmi les vieux prophètes, il va les engager, il va les payer de l'argent. Et nous avons vu, le jeune prophète là n'a pas pris de l'argent. Beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, on a voulu leur donner de l'argent, ils n'ont pas pris l'argent. Je vous avais dit un signe de faux prophète, quand il rend un service, il va vous demander de l'argent. Ils finissent toujours par demander de l'argent. D'une manière ou d'une autre, ils finissent toujours par demander de l'argent. Soit par prophétie, soit par conviction, ou va vous demander de l'argent. Élisée, il a guéri. Il n'a pas demandé de l'argent, il dit, va avec toi. Moi, je t'ai guéri, va te jeter, tu es guéri. Rentre dans ton pays. Général, rentre. Général est venu avec beaucoup d'argent. Il dit, rentre. Vous connaissez l'histoire de Géasi. De Géasi l'a suivi. On ne suit pas cela. Mais maintenant, voilà l'histoire. C'est que les 10 tribus avec Jéroboam, ils sont condamnés. Ils sont dans l'idolâtrie. Dieu suscite un jeune prophète du sud, de la tribu de Juda. Parce que Juda, il a des tribus de Juda et Benjamin. Il va envoyer ces jeunes prophètes au nord, là où il y avait de l'idolâtrie, pour exercer un ministère. Dieu peut vous envoyer aller exercer un ministère dans une famille. C'est pour exercer un ministère. Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Pour exercer un ministère au nom de l'Éternel. Il est parti, obéi. Il a fait le travail. Vous savez, comme le roi Jéroboam a voulu blaguer, et sa main a été sèche. Il a demandé à l'homme de Dieu de prier. L'homme de Dieu a prié. Il a dit, non, viens chez moi, je vais te donner un cadeau. Tout. Il n'est pas marché, il n'était pas parti chez le roi. Il est dans le chemin de retour. Maintenant, mon ami, serait la ceinture. Puisque la deuxième partie, elle va être très catastrophique. La deuxième partie commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 29. Très rapidement, je vais lire. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi qu'à les paroles qu'il avait dites au roi. Les récits terminés, le père leur demanda, par quel chemin est-il reparti? Ses fils avaient vu par le chemin qu'il était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent. Et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu. Et le trouva assis sous un terebinthe. Lui qui était censé partir, non pas s'arrêter. Azopema, Asali Moussala Nzambi, Azopema, Azopema pour continuer le chemin. Sous un terebinthe. Mais maintenant, il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il lui répondit, c'est moi, c'est bien moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, comme il avait dit au roi. Je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas. Tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'en aller. L'autre lui répliqua, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange, Jésus a dit,
Ne recevez, même si un ange vient vous donner un autre message, ne le recevez pas. Mais un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-les avec toi dans la maison. Ils mangent et boivent. Ils mentaient les mensonges. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui. Il mangeant et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Maintenant, le vieux prophète là, il donne la vraie prophétie. Voilà ce qu'il dit. Il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Voici, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé, bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et rencontra en chemin un lion qui le tua. Et le cadavre resta encore sur le chemin. Alors le vieux prophète va aller, va prendre le cadavre, il va venir enterrer. C'est un homme de Dieu, un prophète, qui a reçu l'ordre de Dieu. Dieu lui a parlé directement. Mais l'autre dit, un ange m'a parlé. Séduction. Parce qu'il y a comment ma papa, prophète Gangouya, il lui a raconté tout ce qu'il a fait chez le roi. Le prophète là est mort. Je vais vous dire que la manipulation dans les églises, dans les familles, tout ce qui amène des divorces, papa moko, maman moko, dans les églises, tout ça, ce sont les manipulations. Dans les pays, le pays ne va pas. Pourquoi? La manipulation. Il peut avoir une bonne idée, tout ça, on manipule. Mon frère, il faut être très sérieux. Parce que ce que je vous dis là, c'est très sérieux. Le diable, ce n'est pas toi et moi j'ai une cinquantaine d'âge. Il y a le diable là, c'est depuis des millénaires qu'il fait son œuvre là. Ne croyez pas qu'il est con ou quoi. Il est spécialiste. Il peut étudier quelqu'un. Il peut suivre un serviteur de Dieu pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il t'observe. Il t'étudie. Il ne connaît pas tout, mais il est observateur. Il peut connaître tes faiblesses. Il peut connaître tes capacités. Mais comment? Très rapidement. Comment reconnaître? Comment savoir qu'une personne te manipule? Je te donne quelques. J'ai 40 choses, mais je vais donner quelques, même 8 seulement. Regardez ceci. Je vous dis, rappelez-vous la définition de la manipulation. Un manipulateur, quand il manipule, c'est lui, quand il cherche à te dicter votre comportement. Lorsqu'une personne, un pasteur ou un directeur dans une entreprise cherche à dicter ton comportement, c'est quelqu'un qui cherche à te manipuler. Parce que Dieu lui-même ne cherche pas à nous dicter ce comportement. Il met devant nous la vie et la mort. Il nous demande de choisir la vie. Dieu ne nous manipule pas. Dieu ne nous intimide pas à position de Dieu pour dire non. Moi je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors toi tu dois faire ça. S'il avait fait ça, Adam et Ève ne seraient pas tombés. Parce que, pourquoi Dieu a laissé le libre arbitre? Les manipulateurs ne laissent pas le libre arbitre à l'homme. Il peut être ton mari, ton patron, ton membre de famille et quelqu'un que lorsque tu constates qu'il utilise sa position pour dicter ton comportement, c'est un manipulateur. Deuxièmement, quand il ou elle demande de faire ce qu'il vous dit, mais ce n'est pas ce qu'il fait, c'est un manipulateur. Comment tu peux me dire de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas?
Si le pasteur à l'église, on invite les gens à des nuits de prière, les pasteurs sont là. Nous sommes aussi là. Nous ne voulons pas, non. On a la veille de prière. Et allez, vous, les fidèles, allez prier. Nous allons dormir à la maison. Non, non. Un manipulateur, quand elle vous demande de faire quelque chose, mais elle ne fait pas ça. Lui-même ne fait pas ça. Toi, quand ou elle te rappelle à l'ordre à tout moment, donc, il ne te laisse pas le temps. Ton prophète que tu as là, il ne te laisse pas le temps. Il va te dire, non, tu m'as dit quand tu veux faire un problème, moi il faut m'informer. Il faut tout m'informer. Mais dans tes relations avec ta femme, tu veux prendre la décision, il faut m'informer. Il faut que moi je sache un peu pour que je puisse te conseiller. Lorsque un manipulateur cherche, n'est-ce pas, à vous rappeler à l'ordre à tout moment, c'est un manipulateur. 4. Quand vous n'êtes moins joyeux depuis que vous faites ce qu'il vous demande. Un prophète dit, il faut jeûner 3 jours, et il faut faire ceci, il faut faire... Mais quand il vous parle, vous n'êtes pas joyeux. Il y a des doutes, ça c'est que c'est un manipulateur. Il manipule, il te manipule. 5. Quand elle cherche à justifier ses comportements en agissement par argument d'autorité. Non, son comportement, il cherche à justifier ses comportements par des agissements, des arguments d'autorité. Non, ce n'est pas autorité. C'est pas non, toi tu dois faire ça. Oh, tu ne peux pas réfléchir. Non, on ne réfléchit pas. Les choses de Dieu, on ne réfléchit pas. Qui vous dit on ne réfléchit pas? La Bible dit il faut avoir la raison saine. Tu me dis une prophétie, même la prophétie doit être examinée. La Bible dit examiner toutes choses. Dieu nous laisse la responsabilité d'examiner la prophétie. Ça, c'est l'unique document où il n'y a pas, nous devons accepter. Toute prophétie doit être examinée. Et lorsque quelqu'un ne te donne pas le droit d'examiner même sa prophétie, oh non, il ne faut pas réfléchir des choses de Dieu, non, c'est spirituellement qu'on en juge, toi tu ne peux pas réfléchir. Fais seulement ce qu'on t'a demandé de faire. Non, non, non. Je dois réfléchir pour voir si c'est bien ou c'est bien. C'est un manipulateur. Mon ami, quand il réduit peu à peu ta liberté, c'est ce qu'ils font. Ils sont très malins. Il ne peut pas réduire ta liberté directement. Il va réduire peu à peu. Azos la liberté, nayo. Il réduit peu à peu ta liberté parce qu'il dit que toi, tu es intelligent. Tu es licencié. Tu es gradué. Tu as étudié. Tu pries. Alors, comment il veut faire? Il veut réduire ta liberté peu à peu. Quand vous vous sentez un malaise intérieur face à ces enseignements, il y a des gens, les prophètes qui vous sont à la maison, ils viennent là, ils commencent à vous donner. Il n'est pas de votre église. Il y a des enseignements à l'église le mercredi, il y a la prière le vendredi, mais lui il va te prendre, il te donne les enseignements. Il n'est pas de l'église, mais tu le reçois, il te donne l'enseignement. Mais quand il donne ces enseignements-là, quand tes enseignements te mettent mal à l'aise, il y a toujours un signe indicateur que Dieu nous laisse, la conscience. Sachez qu'il te manipule. Maintenant, allons-y très rapidement dans la séduction. Le point séduction ici, je vais aborder et je vais répondre à ces 2 questions. Avant de répondre à ces 2 questions, comment identifier? Je voudrais donner quelques éléments de réponse. Comment vous pouvez reconnaître le faux prophète? Par ce fruit. Si tu regardes tes fruits, ces fruits ne sont pas des fruits de l'esprit, tu peux le reconnaître. Comment tu peux reconnaître un faux prophète quand il demande de l'argent? Ce sont des signes qu'il vous donne. Mais je vais revenir, parce que ces signes donnent progressivement. Maintenant, on arrive à le 4e point, la séduction elle-même. On a parlé déguisement, on a parlé infiltration, on a parlé la séduction, qu'est-ce qu'on vient de voir? La manipulation. Maintenant, on arrive au 4e point, la séduction. Lorsque les disciples demandent à Jésus, quand seraient les signes de ton avènement et la fin du monde? Parmi les signes, le premier signe que le Seigneur annonce est celui de la séduction. Matthieu chapitre 24, verset 4. 3 et 4. Quand Jésus cite les signes de la fin du monde, il commence par la séduction. Ouvrez votre Bible.
Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 24. Ça, il faut qu'on lise. Les autres versets, je vais les lire. Mais ça, il faut qu'on les lise. Jésus, 24, voilà. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Faites attention que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Il va continuer les signes. Il y a des faux Christ, faux prophètes et tout. Que personne ne vous séduise. Il faut faire attention. Nous sommes arrivés au temps où il faut utiliser votre intelligence spirituelle. Que personne ne vous séduise. Qui qu'il soit. Que personne ne joue pas avec votre salut. Que personne ne vous séduise. C'est Jésus qui a dit cela. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs prophètes, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a dit ceci. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est une prophétie. C'est une prophétie de Jésus. Ce n'est pas un prophète. Hein? Ça, c'est Jésus lui-même, le prophète des prophètes. Le prophète qui dit, ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la séduction est citée par Jésus parmi les signes importants qui précèdent son retour. Et il en parle à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu 24, 11 à 13. Matthieu 24, 24, 23 à 26. Il revient toujours à la séduction. Les apôtres ont écrit des épîtres. Il insiste également sur la séduction, sur le discernement, sur l'examiner toutes choses, sur juger et sur éprouver. Écrivez ces 4 mots. Discerner, examiner, juger et éprouver. Éprouver les esprits, éprouver les enseignements. Même les enseignements doivent être éprouvés. Soyez comme les étudiants de Béret. On vous donne un enseignement, vous allez, vous prenez votre Bible, vous ouvrez, vous lisez, vous dites Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Pour éprouver les enseignements, pour éprouver les esprits. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 23, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Dieu soumet la prophétie à l'examen, au traitement. Mais qui va vous dire qu'on... Non. Au prophétiser, laisse-moi le temps de réfléchir, d'examiner, de voir. C'est mon droit légal que Dieu me reconnaît d'examiner la prophétie. Amen. Amen. Il faut réagir. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean, ça n'a pas changé. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes, ils disent prophètes de Jésus. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'ai béni ça parce que 2 personnes sont venues me voir. Me disent, mon pasteur, qu'est-ce qu'il faut? Bon, moi, ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi, j'ai consulté, voilà sur mon problème. Je vais vous dire les conséquences qu'il y a. Parce que les gens, c'est ça blague. Les conséquences qu'il y a que lorsque vous consultez de faux prophètes, votre vie est hypothéquée. Parfois, c'est un problème que les gens ont à l'église. Ils ne savent pas que l'origine, c'est la consultation de faux prophètes. C'est la consultation et de faux enseignements. On reprend par-ci, par-là, dans le Facebook, dans tout. Il y a tout et rien. Tout. Le diable sait, il utilise les réseaux sociaux à fond pour égarer les gens. Mais il est donc de la responsabilité de chaque croyant
chaque enfant de Dieu de se tenir de ses gardes et de ne pas accepter les choses sans réfléchir. Je reviens là-bas. Il ne faut pas accepter les choses sans réfléchir. Il faut examiner. Vous avez la Bible. On a dit ceci. Vous examinez. La séduction était fait constant dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde. Dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire de l'Église. Il apparaît dès le commencement de la création de l'homme. Dans Genèse chapitre 3. Le serpent, appelé Satan, il a séduit Ève par la ruse. Depuis lors, la séduction a constamment agi pour éloigner les hommes de Dieu et les amener sous le pouvoir du malin. Qu'est-ce que la séduction? C'est égarer, c'est éloigner, de vous éloigner de Dieu. Pour vous que, nous sommes des pentecôtistes, on accepte les prophéties. On accepte les prophéties. Ce n'est pas un problème là-bas. Alors, sorte de séduction, avant qu'on puisse identifier et qu'on puisse vaincre. Dieu a donné les moyens efficaces pour vaincre. Ne vous en faites pas. La séduction, c'est rien du tout. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut utiliser les moyens que Dieu nous a donnés. Et je vais vous donner les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions faire la séduction. Mais avant cela, voyons les types de séduction. Notez, la séduction du péché. Hébreux chapitre 13, chapitre 3, verset 13. Écrivez cela. Là, à ce niveau où je suis là, j'ai donné tout, vous savez. Mais maintenant, on est en train de voir les types de séduction. Nous allons identifier la séduction. On est en train de l'identifier. Nous allons le vaincre. Alors, identifier les séductions. Je les identifie maintenant. Alors, il faut prendre note. La séduction du péché. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais examinez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On est en train de parler aux chrétiens. On ne parle pas aux païens ici. On parle aux chrétiens. Pour que vous ne soyez pas séduits. Vous ne soyez pas que votre cœur ne s'endurcisse pas la séduction du péché. Qu'est-ce qu'est la séduction du péché? C'est l'attrait du plaisir que donne le péché. Le péché donne le plaisir éphémère. L'attrait du péché que donne le péché, il s'exerce sur la chair. Le péché s'exerce sur la chair, sur nos 5 sens naturels. Et cette séduction agit par, notez cela, 1 Jean 2, 15, 16. La séduction du péché. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Mon ami, nous devons être sérieux. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenons pas la grâce. Je fais sauver par la grâce, l'alliance. Non. Soyez sérieux. Voilà 1 Roi chapitre 2, verset 16. 15-16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il explique le monde, c'est quoi? Il explique le monde. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde.
convoitise des yeux. La convoitise de la chair. 3 choses. Adam et Ève ont été séduits sur ces 3 tentatives-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ève est tombée. Jésus, la même tentation. Quand le diable dit au Seigneur, change le pain, tu as faim, change le pain, change le pierre en pain et tu manges. La convoitise de la chair. Jésus a dit, il est écrit. Avant, Satan n'utilise pas, il est écrit. Quand il commande l'attention de Jésus, il veut voir s'il connaît la parole de Dieu. Il dit, change le pierre en pain. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, quand le diable l'utilise pour la 2e fois, la convoitise, où est-ce que quelle est la 2e tentation? Il les met sur le sommet du temple. Il dit, jette-toi. Il est écrit, alors là, le diable utilise la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu va envoyer ses anges, ils ne vont pas permettre que tes pieds heurtent la terre. Jésus dit, il est aussi écrit, on ne tente pas le Seigneur. Alors le diable prend, ça c'est la convoitise, l'orgueil. L'orgueil de la vie, l'orgueil. Et c'est quand il y a des brigands qui passent là. Moi, je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu, je vais passer. L'homme de Dieu, il est prudent. Quand on te dit le mal, il faut éviter le mal. Mais ça c'est toi, c'est ton orgueil. Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas. Jésus n'est pas sauté. Il prend Jésus, il le met sur une très haute montagne. En un clin d'œil, il lui fait voir toutes les richesses et les gloires. Il dit, si tu es prospère, tu m'adores, je te les donne. Ça c'est quoi? Toute tentation. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, des richesses. Donc Jésus, ces 3 attentions, il a vaincu les diables. Bon, maintenant nous sommes là. Deuxième, la convoitise du monde. C'est l'attrait que le monde exerce sur nous par ce plaisir, par la philosophie et ses conceptions de la vie. Les systèmes du monde. Donc, les systèmes du monde. Lisons Luc chapitre 8, verset 14. Et 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Mes amis, nous sommes arrivés au cœur de notre problème. Luc chapitre 8, verset 14, il me reste 5 minutes. Verset 14. Ouvrez Luc. Luc chapitre 8. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui attendent la parole de Dieu, mais au cours de la route, il ne la laisse pas. Il étouffe par les préoccupations des richesses et des plaisirs du monde. Ils ont dit plaisir de la vie. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ne la laissent pas germer à cause du plaisir du monde. Tout le temps. Le plaisir du monde. Tous les temps, le travail. Tous les temps. Je vous dis, il faut travailler, il faut être ponctuel au travail. Mais il ne faut pas que le travail prenne la place de Dieu. Les plaisirs du monde, les richesses, ça empêche la parole de Dieu. Vous connaissez le jeune homme riche. Jésus l'a aimé. Il a dit, Seigneur, je respecte la parole de Dieu depuis ma naissance. Jésus l'a aimé. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je jeûne. Je respecte 10 commandements. Il était prétentieux. Jésus l'aima. Il dit non, il te reste une chose. Va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi, sois mon disciple. La Bible dit, il est rentré triste. La richesse. Il était jeune homme riche. On ne sait pas s'il a hérité la richesse, on ne sait pas si c'est par son travail, mais il était jeune homme riche. À cause de la richesse,
La richesse a aveuglé ses yeux pour qu'il ne puisse pas voir la splendeur, pour qu'il ne puisse pas voir celui qui était devant lui, Jésus. Le Dieu qui a créé toutes choses. Jésus était devant lui. Ébloui par les richesses de ce monde. Faut chercher les richesses. Si Dieu veut vous rendre des millionnaires, milliardaires, moi je ne suis pas contre la richesse. Mais, je ne suis pas contre la richesse. Mais, quand la richesse m'empêche, moi, d'exercer mon ministère, j'ai dit la richesse, niet. Et je ne prêche pas la parole de Dieu en vain. Je ne prêche pas la parole de Dieu en vain. Moi qui vous parle, j'étais directeur financier dans une entreprise. Et quand j'étais là, on m'avait envoyé pour commencer l'église, j'avais constaté que l'église n'évoluait pas. Le travail m'empêchait d'évoluer l'église. J'ai demandé la démission. Tout le monde m'a critiqué, j'ai demandé la démission. Pour que je puisse m'occuper de l'affaire. On me payait $2000 par mois. Je ne vous dis pas pour m'enorgueillir, mais pour vous montrer qu'il faut que la parole de Dieu soit. Et quand j'ai démissionné, je n'avais aucune source de revenus. Aucune. J'ai attendu qu'on fasse un décompte final. Les gens m'ont critiqué. Les gens ont parlé. Mais j'ai dit que c'est mon choix. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Et depuis que j'ai laissé le travail, je n'ai jamais manqué. Jamais. Dieu pourvoit de manière surnaturelle à mes besoins. Il me promet, moi j'ai laissé pour l'évangile. Et cet évangile, je vais la prêcher dans le monde. Encore un peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Tu as compris. Donc, mon ami, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Peut-être nous allons nous arrêter là-bas. Parce que je demande au pasteur Josué de me laisser une séance que je termine ce que je fais. C'est extrêmement important. Bon, vous voyez, des gens prient. Beaucoup de gens prient. Mais il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Beaucoup de gens prient. Et quand on dit des réunions d'enseignement et des réunions de prière, les gens préfèrent l'enseignement. Ils font un choix pour la prière. Ils ne veulent pas venir pour enseigner. Mais quand tu ne connais pas le principe spirituel de Dieu, le monde spirituel a ce principe, la parole de Dieu. Si tu pries sans principe, si tu pries sans connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, vous avez passer, c'est la compréhension, le discernement et la sagesse. 3 choses. Dans cette connaissance-là, qu'on dit, le discernement, la compréhension et la sagesse, l'appliquer. Bon, lisons 1 Timothée et puis on va poser les questions. Je ne vais pas déborder. Mais je demande à la hiérarchie de me laisser une séance pour que je termine mon enseignement. On va lire dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pasteur, vous avez des gens à l'église, mais Dieu seul connaît ce qui se passe dans le cœur des gens. Dieu seul connaît. Quand vous êtes dans l'église de Philadelphie, dans l'église de Laodicée, dans l'église, Dieu a envoyé le message dans chaque église. Quand vous n'êtes pas fidèle à votre église, vous allez avoir des problèmes. Quand vous mangez dans tout plan, vous allez vous quitter, au lieu de prier à Jérusalem, vous montez à Mangengenge. Vous montez ici, ou quoi, à l'université. Moi, j'ai fait 10 ans là-bas. Je connais des choses. Moi, j'ai fait 10 ans d'économie parce que la période il y a la période de donc, on a connu vraiment Mobutu. On a connu. Il y a 25 ans. J'ai fait 10 ans au lieu de 5 ans à l'université. J'ai fait 10 ans.
Je sais, je peux vous dire quelque chose avec exactitude. La montagne là, il y a beaucoup de choses qu'on apprend là. Les gens qui veulent prier. Allez à Jérusalem. Ne créez pas Dan, ne créez pas Bethel pour adorer. Allez à Jérusalem pour adorer. Pasteur, il est temps. J'ai des choses à dire. 6. 1 Timothée 5, 6. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. On parle de veuve, oui, bien sûr. Ceux qui osent vivre dans les plaisirs du monde, pour Dieu, tu es mort. Quoique vivante. Il y a des gens qui sont en costume, et qui sont bien cravatés, qui sont route carrosse, mais ils sont pour Dieu, ils sont morts. Il ne faut pas envier des gens. Faites la volonté de Dieu. Bien que vivant, bien que roulant en carrosse, mais il est mort. Pour Dieu, il est mort. La prière, avant de céder à Pasteur Josué, 1 minute de prière. Et cet enseignement, je le donne, il y a effet immédiat, sur le plan pratique. La dernière séance, on va prier, effet immédiat. Toi-même, par rapport à ta vie. Tu connais ta vie plus que moi. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur ta vie. Si tu consultes le prophète, le disait de bonne aventure, tu connais toi-même ta vie. Moi, je vous enseigne la parole de Dieu. C'est de revenir, Si tu as eu à consulter, je vais en parler prochainement, si tu as eu à consulter des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, parce que c'est deux ministères que le diable utilise, l'enseignement et la prophétie. C'est tout. Il y a des questions à enseigner, à paramétrer, à logiciel, c'est fini. Les paramètres, si vous voulez apprendre le paramétrage, allez voir les musulmans. C'est comment on peut paramétrer les gens. Les musulmans, les bouddhistes. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, oui, parce que nous allons voir, il y a des moyens que Dieu a mis, et des moyens efficaces pour vaincre la séduction. Tu peux t'incliner dans la prière quelques instants. Père saint, Père juste, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, le trône, les dignités, les anges ont été créés par toi et pour toi. Si toi, tu ne nous soutiens pas dans cette affaire, nous ne pouvons pas vaincre. La victoire a été proclamée, déclarée à la croix. Quiconque se réfugie dans la parole de Dieu, quiconque comme Jésus a vaincu les triples tentations par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous aussi, nous voulons, Père de gloire, nous enlever de toutes ces chaînes-là. Je prie pour tes enfants ici. Quiconque a pratiqué l'occultisme et la magie, sans tout à fait pratiquer pratiquement, mais toute consultation d'un faux prophète, qui qu'elle soit, si tu ne le connais pas, qui n'a ni père ni mère, un faux prophète comme ça, tu as consulté le faux prophète. Il t'a demandé l'argent et tu as donné de l'argent. En donnant ton argent, tu as été bloqué. Parce que c'est un faux prophète. Il bloque les gens. Et maintenant, il faut que tu te lèves, tu dis, oh Dieu, maintenant que j'ai écouté la parole de Dieu, je prends autorité au nom de Jésus de me défaire de ces faux prophètes. Si mon argent a été utilisé, si mon âme a été utilisée, si mes sentiments ont été utilisés, si mon intelligence a été utilisée, au nom de Jésus, je proclame que le sang de Jésus, que le nom de Jésus me délivre de tout engrenage satanique, démoniaque et occulte. Au nom de Jésus, je prends l'engagement de lire la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu, de suivre les enseignements, d'être instruit. Au nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis tes enfants. Délivre, même un songe, parle à tes enfants. Nous voulons vivre la vraie parole de Dieu
Et nous voulons être épanouis, nous voulons prospérer, la prospérité qui vient de Dieu et non pas celle qui vient des hommes méchants. Au nom de Jésus Père, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant, c'est une série de questions. Posez des questions importantes. La fois passée, quelqu'un m'a posé la question dans mon dit, je vais lui répondre prochainement. Quand je pose la question de déguisement, d'infiltration, il m'a posé, mais et puis Dieu a envoyé un esprit de mensonge. C'est quoi un esprit? Il s'est infiltré dans la présence de Dieu. Posez des questions importantes qui concernent votre vie, votre expérience. Est-ce que quelqu'un peut me poser une question très importante? Votre question va édifier les gens. Votre question peut répondre aux préoccupations des gens. Peut-être que je n'ai pas eu à entrer là-bas. Ta question va me permettre. Merci ma soeur, merci mon frère. Donnez le micro. Merci, pasteur, pour la parole. Vous avez parlé de la manipulation et aussi vous avez parlé sur différents types de la séduction. Dans la manipulation, vous avez parlé, il y a différents types de manipulation. Vous avez dit il y a possibilité, soit les peuples manipulent, soit les dirigeants, soit les dirigeants manipulent ceux qui dirigent. Bon, lorsque vous lisez dans Matthieu, là où vous avez donné, Matthieu chapitre 24, 3, même si vous descendez à partir du Matthieu 23 plutôt, vous allez voir que Jésus était en train de reprocher les pharisiens. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, malheur à vous parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, voilà. Parce que dans ce type de manipulation, est-ce que nous, en tant qu'Église, il nous est déjà arrivé, par exemple, les gens qui dirigent, qui enseignent, de faire une évaluation, de voir sur les contenus, ou soit des enseignements qu'ils donnent, ou soit la manière dont les choses est gérées, par exemple, dans l'Église ou différents départements. Est-ce que, dans cette évaluation sur la manipulation, nous-mêmes, comme Église, ou soit les gens qui enseignent, est-ce qu'il nous est déjà arrivé, en tant qu'Église, d'évaluer si, dans notre façon de faire, si nous ne sommes pas dans la manipulation? Voilà un peu, c'est une réflexion à haute voix. Voilà un peu, merci. Nous, notre Église, on fait l'évaluation, et parfois une évaluation hebdomadaire. Chaque semaine, il y a le collège pastoral se réunit, on prie, on fait l'évaluation. Nous sommes la bonne doctrine, parce que nous ne manipulons pas les gens. Nous sommes parmi les rares églises où on parle moins de l'argent. On peut faire 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne parle pas de dîmes, on ne parle pas d'offrandes, on ne donne pas d'enseignement de dîmes sur les offrandes. Les rares églises. Nous ne manipulons pas les gens. Nous enseignons la parole de Dieu, la sainte parole. Mais par contre, il faut évaluer. Donc, vous êtes là. Il faut faire une évaluation des réseaux sociaux. Tu peux faire une évaluation quand tu regardes la télévision, une église, avec l'esprit de discernement, avec la parole de Dieu, le bagage, parce que la parole de Dieu, les outils, ceux qui vous donnent les outils pour évaluer, c'est la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas évaluer, vous allez être manipulé. Amen. Il y a une sœur aussi qui demande la parole derrière, après le frère, la sœur. Pasteur, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation va sur base d'un constat fait. Je constate que très souvent, quand on parle des prophètes et prophéties, nous avons tendance à lier prophètes et prophéties dans les faux. C'est un constat que j'ai fait. Nous suivons des prédications, même ici, même ailleurs, via les médias. Plus si on parle des prophètes, j'ai tendance qu'on parle seulement faux prophètes, reconnaître faux prophètes. Qu'est-ce qui motive ça? Deuxièmement, s'il y a des faux, ce qui veut dire les vrais, comment reconnaître les vrais prophètes?
Deuxième chose, vous avez parlé que reconnaître un faux prophète, c'est lorsqu'il vous demande l'argent. Mais si nous lisons dans la Bible, nous voyons Élie, qui est un vrai prophète, qui est parti auprès d'une veuve. Il a commencé par demander. Comment on peut aujourd'hui dire si un prophète demande, ce qui veut dire qu'il est un faux prophète? Ce qui veut dire, on doit aussi dire, Élie avait manipulé la veuve femme. Élie était un faux prophète parce qu'il avait demandé. Exactement. Cette question revient pour la deuxième fois. Frère, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui parlons. C'est le Seigneur Jésus, le fondateur de l'Église, qui en parle. C'est les épîtres. Si vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, les épîtres, tous les épîtres, on parle de faux prophètes et de faux enseignants qui sont introduits dans les églises, de faux frères et de fausses sœurs. Je vais en parler prochainement. De faux frères et de fausses sœurs. C'est Jésus qui en parle, ce n'est pas nous. Nous connaissons qu'il y a la prophétie, on examine toutes choses. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de prophétie? Il y a des prophéties. Il y a des prophéties. Moi-même, je donne des prophéties. Vous avez participé à la prière, on donne des prophéties. Mais mon ami, attention, quand vous prenez le cas de prophète Élie, il n'a pas demandé d'argent, il a demandé à manger pour bénir la veuve. La veuve a l'objet, mais la providence de Dieu, il dit donne-moi, je vais multiplier. Et quand il a donné à Dieu, pendant la sécheresse, elle était bénie. Ça, ce n'est pas la manipulation. C'est une mise en épreuve. Et Dieu dit à son prophète, va à Sarepta. J'ai instruit une veuve pour te nourrir. J'ai instruit. C'est Dieu qui a instruit la veuve. Ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui a parlé à la veuve. Mais pardon, quand j'ai instruit la veuve, mais on a vu un peu la réaction. Mon ami, il faut savoir, le problème aussi, le langage de Dieu. Il y a un enseignement sur le langage de Dieu. Comment dit Dieu instruit la veuve. Mais quand le prophète va sur la veuve fait un peu d'explication. Elle a fini par donner. Donc ne donnez pas ces exemples de veuves pour dire. Le prophète n'a pas demandé d'argent. Quelque chose à manger pour, n'est-ce pas? Alors, mais maintenant, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que moi, je vous ai dit ici que vous ne pouvez pas bénir l'homme de Dieu? Je vous ai dit cela? Non. Mais quand le conditionner, parce que j'ai prié pour toi, parce que je vous donne la prophétie, parce que j'ai prédit quelque chose pour toi, pour ta famille, il faut que tu me donnes de l'argent. Non. Par contre, moi aussi je suis béni. Moi je suis béni. Il y a des gens qui viennent aussi, pasteur, action de grâce. Je prends. Parce que la personne le fait consciemment, à la maison, sans manipulation, il est mon corps. Alors bien, on avait parlé avant, on avait prié avec le pasteur, j'ai vu la main de Dieu. Il vient pour rendre grâce à Dieu. Je prends. Je ne veux pas manipuler pour qu'il me donne l'argent, mais je prends parce que ça, c'est mon droit. L'ouvrier met son salaire et c'est de lui-même qui me donne cet argent. De lui-même. Mais quand je dis non, il faut me donner ça, il faut faire ça, il faut s'aimer, il faut pour ça, pour que tu aies là, pour que Dieu exauce la prière, il faut que je n'ai une semaine, pour que je vais prier pour toi. Toi, reste à moi. Moi-même, je prophète, j'ai prié pendant une semaine pour toi. Non. Comment tu vas prier à ma place? Comment tu peux prier à ma place? Moi, je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prier à Dieu et on va prier. Mais tu ne peux pas me dire, reste calme. Moi, le prophète, je vais prier. Prépare une semence. Une bonne semence là. Quand je vais descendre, que je puisse avoir la semence. Non, c'est un faux prophète. Oui, la sœur, la question. Merci, pasteur. Sur un point où vous aviez dit la manipulation se trouve dans toutes les relations humaines. Et j'aimerais savoir quel rôle joue le discernement du Saint-Esprit face à la manipulation. Et ma deuxième question est celle de savoir comment savoir si ma foi repose sur Dieu ou sur la parole des hommes.
La première question. Quel rôle joue les discernements du Saint-Esprit face à la manipulation? Ma soeur, là, vous précédez. Le discernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. C'est parmi les moyens. Les moyens du discernement. Les Écritures. On appelle ça exemple. Jésus a vaincu Satan. Sur quoi? Ce n'est pas parce que Jésus, moi je suis fils de Dieu, tout ça. Il est écrit, simplement. Il est écrit. Satan a accueilli. Résistez au diable et il fera loin de vous. Avec quoi lui résistez-vous? Avec la parole de Dieu. Et pour avoir la parole de Dieu, il faut la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut l'enseignement. Moi, je vais à une église où l'enseignement est plein de fidèles que la prière. Parce que l'enseignement va vous donner des principes pour prier. Qu'est-ce qu'il faut pour prier? Vous voyez la longueur de prière? Non, la prière a été créée par Dieu. Et Dieu pour Dieu, l'homme qui prie est plus important que sa prière. Est-ce que vous le savez? Ton identité, l'homme qui prie, est plus important que la prière. Parce que si tu n'as pas la qualité de prier, tu peux prier au besoin et le côté. Parce que Dieu veut l'identité, Dieu veut ta personne. Dieu te veut toi, pas la prière. Dieu te veut toi. Et quand tu es à Dieu, tu peux prier et pas faire beaucoup d'efforts. Dieu te donne. Amen. Question? Oui. Bonsoir. Oui. Je commence tout d'abord par une petite histoire. C'est une histoire vraie dans l'une des provinces de notre pays où j'ai eu à œuvrer vers les années 2008. Il y a une famille qui avait des problèmes. Ils sont allés dans une autre province. Ils ont fait appel à un maître. Il faudrait que je l'appelle entre guillemets un maître pour qu'il vienne résoudre les problèmes familiaux. Alors, arrivé sur place, la manière dont il avait résolu leurs problèmes, ça a intéressé tous les villages, là où nous étions. Ça avait intéressé tous les villages et c'est tout le monde qui venait consulter ce soi-disant maître qui était muni de sa Bible, disons, et il prétendait être un serviteur de Dieu. Il prophétisait, donc il donnait tout ce qui était déjà arrivé à votre famille quand vous le consultez. Mais malheureusement, il n'arrivait pas à résoudre les problèmes. Il peut dire, par exemple, Pasteur Albert, dans votre famille, voilà, vous avez perdu vers les années, par exemple, 90, 3 membres de famille, c'est elle qui les avait éliminés et tout ça. Et puis, il avait laissé peut-être 2 qui sont encore liés, mais il n'arrivait pas toujours à donner la solution par rapport aux 2 là qui ne sont pas encore décédés. Alors, les gens avaient fait vraiment confiance à ces messieurs. Il s'est enrichi. Mais dernièrement, je me suis renseigné où il était. On me dira, il est ici à Kinshasa. Il est utilisé dans une église. Donc, il est utilisé dans une église. Il y a un pasteur qui profite de ces soi-disant talents-là, le fait de raconter aux gens, de dire aux gens, de leur passer, ainsi de suite. Et on l'utilise à l'église. Donc, c'est comme s'il prophétise à l'église. Alors, moi, je voudrais avoir des précisions. Dans ces cas-là, nous savons que ces messieurs-là faisaient tout. C'était un fumeur, c'était un preneur de ceci. Et maintenant qu'il est utilisé dans une église, je voudrais à ce que vous puissiez m'aider, pasteur, à pouvoir les catégoriser par rapport au mode opératoire ici. Là, on dirait qu'il est dans la catégorie de déguisement, infiltration, manipulation, ou c'est dans le cadre de la séduction. Et puis des 2, là, j'ai rejoint la question, la préoccupation de mon frère. Comment est-ce que les pauvres, entre guillemets, les pauvres chrétiens, les pauvres fidèles que nous sommes, arriverons-nous à connaître ou bien à comprendre que ces messieurs n'est pas de Dieu? Et surtout que vous avez dit qu'on va les reconnaître par rapport à leurs fruits. Mais souvent, nous ne passons pas, sur 24 ans, on ne passe pas tout le temps avec vous. Comment est-ce qu'on arrivera à comprendre, à connaître, à dénicher effectivement que non, il s'agit de faux prophètes? Donc, si j'ai illustré, en fait, j'ai parlé de cette histoire, c'est parce que, comme vous l'avez dit là, nous avons l'habitude de recevoir tout le monde à la maison, comme étant des prophètes. Voilà quelqu'un comme ça, qu'on appelait maître quelque part, mais un pasteur ici à Kinshasa, on m'a toujours parlé de la commune de Massina, je n'ai jamais vérifié, est tenté de l'utiliser comme étant un prophète.
Donc, c'est juste les deux préoccupations. La catégorisation par rapport au mode opératoire et les dénichements. Parce que nous sommes vraiment exposés, nous chrétiens, nous fidèles. Comment est-ce qu'on va arriver à reconnaître effectivement que c'est un faux prophète? Merci. Ok, c'est très simple. J'ai l'expérience de 25 ans de ministère d'intercession. Et les faux prophètes, ils sont spécialistes à vous dire des choses qui sont passées. Pourquoi? Parce que dans l'organisation satanique, je vais donner un peu l'enseignement. Dans l'organisation satanique, il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont des démons qui ont pris place, qui sont comme nos membres de famille. Alors, les démons connaissent que chez vous, vous êtes au nombre de combien, et toi, tu es né, tu avais connu l'accident et tout ça. Parce qu'ils enregistrent toutes les informations. Le diable, c'est l'information. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. L'aspect du futur, il y a des gens qui tentent là-bas. Mais le diable ne veut pas trop entrer dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniscient. Et tous les faux prophètes que vous avez, quand vous allez, vous quittez Kinshasa pour aller à Brazzaville, à Pointe-Noire. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez un voyant. Il te voit, dès que tu entres, il te dit non. Dans votre famille, vous êtes à 5, 3 garçons et 10 filles. Est-ce que je mens? Vous dites oui. Et donc, à telle année, tu as connu un accident. Est-ce que tu mens? Oui. Tu le considères comme un vrai prophète. C'est un faux prophète. Parce que les faux prophètes, l'information passée, ils emmagasinent. Il y a une structure qui est organisée par les démons, les agents sataniques qui s'organisent. Tu peux aller d'un pays à un autre, on te dit des choses. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez connaître cet faux prophète. Là où ils ne peuvent pas s'hasarder, c'est donner la solution au problème. Ou c'est percer le futur. Ils peuvent, à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, percer le futur parce qu'ils s'organisent eux-mêmes dans le royaume des ténèbres avec des hommes qui sont à leur solde pour faire exécuter les choses telles qu'elle vous a dit. Mais il n'arrive pas à 100%. Il n'y a que Dieu qui peut prédire à 100%. Il a prédit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Et le diable sera lié 1000 ans. Toutes les prophéties liées au Jésus, il a dit en avance. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas la capacité il n'a pas la capacité d'arrêter la profite de Dieu. Sauf, il peut te séduire. Il peut te faire quitter du trajectoire de la parole, de la promesse. Alors la promesse ne s'accomplit pas à toi. Ça va s'accomplir dans ton fils. Ou dans quelqu'un que Dieu va trouver. Donc, le diable ne peut pas faire quelque chose. Rappelez-vous, si vous lui donnez l'occasion, c'est vous, le pouvoir qui est entre vos mains, que vous donnez au diable comme Adam et Ève. On donnait au diable le pouvoir. Et le diable est devenu le prince de ce monde. Le prince de la puissance de l'air. Le Dieu de ce monde. Qui a donné le pouvoir? C'est Adam et Ève. Amen. Dernière question. Derrière. S'il vous plaît, pasteur, j'aimerais qu'on insiste sur un fait. Il y a une différence entre voyant et prophète. Parmi les signes pour reconnaître le prophète, la Bible est très claire. Vous les reconnaîtrez par l'accomplissement de leur prophétie. Un voyant n'est pas un prophète. J'ai toujours dit la dimension inférieure, la plus basse dans la dimension de la révélation, c'est la voyance. Parce que même un petit sorcier est à mesure de te dire ce que tu as fait hier. Parce qu'il fonctionne dans un réseau. C'est comme avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Si j'ai besoin d'une information, si quelqu'un est dans les réseaux sociaux, je peux découvrir la date de sa naissance ou les liens de sa naissance. C'est très facile. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par l'accomplissement de leur prophétie. Être prophète est différent d'être un voyant. Et quand la Bible parle, il parle de prophète. Ça, c'est un. De deux, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment ils se comportent, comment ils le vivent. Un vrai, un authentique
vit selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Troisièmement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage. L'Esprit de Dieu nous parle. C'est comme ça, frères et sœurs, que je sois pasteur ou pas, quand tu ne sens pas la conviction, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va chercher Dieu, va prier. Si nous avons l'Esprit de Dieu, il nous permettra de détecter le faux. Et en dernier lieu, il y a la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui juge. Même Paul dit, même si c'est un ange, s'il vient te dire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole, qu'il soit anathème. Merci, pasteur. Bon, frère, donc vous comprenez que l'église où le faux prophète est en train d'exercer, il y a à boire et à manger. Les églises, il y a à boire et à manger. Il y a des églises de Satan, il y a des églises de Dieu. Dans la ville de Kinshasa ici, toutes les églises ne sont pas de Dieu. Amen. Il y a des églises de Satan. Ils se disent serviteurs de Dieu, ils se disent apôtres, ils se disent prophètes, mais ils servent Satan. Merci. Oui. Oui. Mais non. Quand je parle le mode opératoire, c'est un processus. Il peut y avoir la combinaison de ces quatre. Quand il vient, il se déguise. Donc ne crois pas que ce sont des processus. Non, c'est un processus, c'est un tout. Parce que le diable, quand il est venu, il a séduit Adam et Ève. Ils ont conversé et tout ça. Il a pris le serpent, il a utilisé l'infiltration, il a utilisé la manipulation, il a manipulé la parole de Dieu. Tous ces faux prophètes manipulent la parole de Dieu. Il viendra avec la grosse Bible. Il dira des choses qui sont écrites, mais il ne dira pas tout. Il dira une partie pour vous séduire. Il ne vous dira pas toute la parole. Le vrai prophète dit toute la parole. Le faux prophète dit une partie de la parole pour vous séduire. Donc ils sont dans le faux prophète, faux enseignants. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et j'aimerais juste préciser, ce n'est pas que nous sommes contre le prophète. Le ministère prophétique est important dans l'Église. Mais l'Église ne se base pas, le ministère ne se base pas tout autour de la prophétie, c'est sur la parole de Dieu. Dans une Église où il n'y a que des prophéties matin, midi, soir, certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que nous nous basons sur la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ce moment. Nous allons prier juste pour clôturer ces moments. Père de gloire, nous te disons merci pour l'enseignement que nous avons reçu. Nous prions que tu puisses nous aider à pouvoir le mettre en pratique. Que nous soyons les chrétiens qui sont matures, qui connaissent ta parole, qui ne peuvent être ballottés par les faux enseignements, par les mauvais serviteurs. Nous te prions, Père, de pouvoir nous aider à méditer sur cela afin d'être des chrétiens modèles. Dans le nom de Jésus. Amen.